Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Restons dans la famille, cette fois-ci avec l'auteur Mboussi Ya Mboussi, le sultan de Nkondor. Alors, c'est un ouvrage qui parle de ce jeune garçon qui est né dans la cellule familiale, dans la famille, du moins sa mère est encore dans la maison familiale et malheureusement tombe enceinte, heureusement parce que généralement avoir un enfant c'est toujours une bénédiction divine. Alors, Mboussi Ya Mboussi, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. Vous savez que c'est avec toujours autant de plaisir que je foule la moquette de ce studio qui m'a vu effectuer mes premiers pas dans la littérature. Tout ça grâce à vous. Vous êtes chez vous de toutes les façons. Bienvenue chez vous. Merci. Je vais vous mettre un peu dans l'embarras parce que j'ai 2 livres que je tiens à offrir aux meilleurs de vos auditeurs. Alors, vous mettre dans l'embarras, c'est de savoir à qui vous allez les donner, parce que ils sont tellement nombreux. Alors, c'est vraiment embarrassant, très embarrassant. C'est fait exprès. Oui, là, c'est embarrassant. Alors, il y a 2 ouvrages de l'auteur Mboussi Ya Mboussi à donner aux auditeurs. Je pense que on va faire quelque chose de très particulier. Pour des raisons XY, des raisons sociétales où les grands-parents s'en mêlent, bon, alors que la seule personne à laquelle on devrait penser, c'est l'enfant. Donc, j'ai eu envie d'écrire sur ces thèmes-là, puis j'ai proposé quelque chose que j'espère assez ludique, assez facilement compréhensible. Alors, c'est un jeune garçon qui naît dans une famille, le papa est très rigoureux, il apprend que d'abord sa première fille qui a eu une trajectoire qui n'était pas la bonne, la seconde désormais est enceinte et choisit d'éloigner un tout petit peu de la grande case familiale. Alors c'est généralement ce qui se passe, ce qui se produit, et plus tard l'enfant grandit avec l'accompagnement de l'ensemble des membres de la communauté du village. Oui. Ça c'est bien sûr la solidarité à l'africaine telle qu'on l'a connue et qui peut-être tend à disparaître. Mais la vérité est que tout le monde accompagne, qui par l'argent, qui par des petits plats, cet enfant à grandir. Oui, mais vous savez, là vous prenez le problème au milieu. Parce que comme on dit chez nous, il ne faut pas toujours regarder là où vous êtes tombé, mais regardez là où votre pied a trébuché. Vous avez trébuché. Parce qu'un enfant qui n'a pas de père, entre eux les enfants, ils sont extrêmement cruels. Oui. Ceux qui se vantent d'avoir un père qui est beau, costaud, grand. L'autre qui ne peut rien dire. Parce que son père a disparu. Il ne sait pas qui c'est. Imaginez-vous ceux qui vont à l'école et qui sont obligés de remplir la fameuse fiche de renseignement. Père, à la place du père, il faut marquer père inconnu ou père non déclaré. Mais ça a quelque chose de traumatisant pour l'enfant. Dans la construction intime de cet être à venir, qu'est-ce qui va se passer? Comment va-t-il réagir par rapport à la société? Il est évident que les adultes vont l'encadrer, vont le protéger. Oui. Mais comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Les enfants, entre eux, ils se font pas de cadeaux. C'est vrai. Ils font pas exprès.
ça sort comme ça sort. Pour dire... Un peu reprendre la chanson de l'artiste. Pour parler en français camerounais. Ça sort comme ça sort. Et c'est là où les choses commencent. Dans cet environnement où les vérités sont dites avec beaucoup de violence. La première interrogation. Il a envie de prouver. Et c'est le cas notamment du entre guillemets, sultan de Condor. C'est-à-dire qu'il veut prouver, il veut aller un peu plus loin que les autres, il veut devenir désormais le grand sultan de sa communauté, puisqu'à l'intérieur du village, il est un peu comme rejeté. Mais vous savez, vous avez des vérités. Hein. Lorsque l'enfant grandit dans cet environnement, la première réaction peut être une réaction épidermique. Vous me rejetez parce que je suis le fils de la femme. Nous vivons quand même dans un environnement patriarcal. C'est vrai. Dans lequel les enfants des filles ne sont pas considérés comme des enfants à part entière. Oui. Ils n'ont pas le droit de réclamer. Puisqu'on estime qu'ils doivent créer leur vie. Et ailleurs, ils peuvent créer leur existence ailleurs. Ça, c'est la société qui est comme ça. Donc, ce rejet-là pousse immanquablement l'enfant ou n'importe quel humain vers une réaction. Et il y en a plusieurs. Ou alors on se laisse aller en se disant, bon, c'est pas grave, je ne vaux rien, je ne serai jamais rien. Et on plonge dans un excès. Ou alors on se dit, bon, puisqu'ils ont décidé de me mettre de côté, je vais leur montrer que je peux être autre chose que ce à quoi ils ont toujours pensé. Et on va vers la confrontation. Donc vous voyez, l'enfant peut réagir de plusieurs façons. Oui. Maintenant, moi j'ai choisi de faire vivre le héros de mon roman dans un extrême que je n'aime pas beaucoup. Que je ne supporte pas. Enfin, ça c'est un titre personnel, oui. Alors lui, il a choisi d'être plutôt opportuniste. Il a choisi la violence de l'argent, la violence de la recherche politique, la violence des études. Je vais réussir pour vous montrer absolument ce que je vaux. Bon, finalement, quand on regarde les choses dans le fond, est-ce que ça vaut la peine? Il se tombe sur les opportunités. Un mariage d'opportunités d'abord, pour commencer, pour avoir un bon travail. Je vais essayer de gagner de l'argent. Oui. Et pour gagner de l'argent, et pour vous en mettre plein la vue, je vais accepter tout et n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, avec l'argent, malheureusement, on a comme l'impression qu'on impose du respect. On achète le respect. Mais au fond, les gens, quand ils ont pris votre argent, ils vous disent, mais celui-là, qu'est-ce qu'il se passe? Il n'aura jamais le sang bleu. Oui. Mais c'est pas grave. Donnons-lui ce qu'il vaut. Mais derrière, on se fout de votre gueule. Il se marie. Il se marie, il avance avec une dame et il lui fait 2 enfants. Oui. Les 2 enfants qu'il abandonne un peu comme lui, il a été abandonné. Ben, vous voyez, la vie est souvent cruelle. Oui, ou pour un an, il apparaît. Il connaît la Grèce, il débarque à la maison. Non, il vient quand les prunes sont cuites. Hein, pour également manger. Il vient retirer les prunes du feu quand elles sont préparées, quand elles sont cuites. Ça, c'est quelque chose de fréquent. Oui. Et j'ai voulu le transcrire dans ce roman-là. Alors là, pour le cas d'espèce, le héros, lui, il rejette simplement son père. C'est un peu justifié parce que ce dernier n'était pas là au moment où il souffrait, au moment où il se posait des questions. Où est mon père? Vous savez, de façon générale, on ne peut pas anticiper sur les réactions des enfants abandonnés. J'ai pu le vivre, moi, avec des amis. J'avais un ami qui n'avait pas vu son père pendant 50 ans. Oui. Mais il m'a expliqué qu'il voulait voir. Il voulait savoir. C'était une curiosité. Une fois qu'il avait vu, maintenant il pouvait rester tranquille. Il avait vu en fait son père. Il avait besoin de voir, de comprendre. Et dans certains cas, quand les deux discutent, ceci arrivé, bon, on ne sait pas ce qu'ils se racontent, ça peut se rabibocher, comme ça peut exploser. Et là, dans ce cas, ça a explosé. Oui. Mais dans bien des cas aussi, ça s'arrange. Oui. On a un père qui est de retour, on est très heureux, on se dit ok, de toutes les façons, à rattraper le temps perdu. Il suffit que le père réussisse à raconter. Qu'il ait les arguments. À bien se vendre. À côté de ça, il y a que le jeune
vit quelquefois au-dessus de ses moyens, il est en haut cadre, il est dans les abus, la corruption, népotisme. Et finalement, il perd sa situation financière d'avant. Il est obligé de recommencer. Cette fois-là, il va épouser une autre femme, il tombe sur des opportunités, il crée une société. Écorché vif. Ça laisse une cicatrice à vie. Parce que je me suis posé la question, et ça c'est dans le dernier des chapitres, où j'ai fait un peu la synthèse à travers une jeune femme qui expliquait en gros son problème. C'est la synthèse de tous les témoignages que j'ai pu avoir. Parce qu'il faut aller vers les gens qui ont ce vécu-là pour comprendre 2 ou 3 petites choses par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir au fond d'eux-mêmes. Tout à fait. Le seul fait d'être ignoré impose à celui qui l'est de se poser des questions. Est-ce que j'étais un bébé qui était laid? Pourquoi on me rejette? Est-ce que j'étais un bébé qui pleurait trop? Pourquoi on me rejette? Qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre pour qu'on me repousse? De la sorte. Et ce sont des questions qui sont fondamentales. Elles impactent l'individu dans ce qu'il peut avoir de plus profond, de plus sincère, de plus intime. Alors, c'est pour ça que la seule chose que je peux dire aux gens, ne donnez pas, ne laissez pas les enfants supporter ce genre de choses, vivre ce genre de vie. Parce que c'est horrible. Parce que c'est un problème qui les suit toute la vie. Vous n'avez pas de père, à 50 ans, une histoire banale va vous rattraper. Qui était-elle? Ça peut être dans une réunion de village, on refait la généalogie d'un individu, on bute sur une branche qui a disparu. D'accord. Et ça vous revient dessus. D'accord. Alors, on me signale que c'est terminé pour aujourd'hui. Ah bon? Alors, je ne sais pas, pour les livres, finalement, on va laisser ou on fait comment? Alors, pour les livres, vraiment, 2 secondes. Au 671 15 73 21, 671 15 73 21 pour ceux qui nous ont écoutés c'est ce soir, également au 658 08 91 25, 658 08 91 25. Vous nous appelez simplement, vous donnez votre nom et puis vous repartez avec le livre. Au téléphone, allô? Allô? Le Camto de Manguier. Oui, c'est? Le Camto de Manguier. Camto de Manguier, vous avez un ouvrage 2023. Alors, au menu, donc ce soir, fête de fin d'année 2023, attention, danger, l'insécurité plane partout et guette les populations paisibles dans leurs courses. Alors, nous allons en échanger tout à l'heure. Quelles dispositions prenez-vous au moment de faire les courses?